Alléluia. L'homme peut organiser, planifier, mais c'est Dieu qui dispose. Alléluia. Donc je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée aujourd'hui d'être en vie et la grâce de me tenir aussi devant vous. Alléluia. Ce n'est que question de grâce. Alléluia. Si vous voulez poser la question, demandez à Dieu pourquoi elle. Alléluia. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le couple pastoral. C'est des personnes, comme je le dis toujours, qui m'ont vu grandir dans la foi. Alléluia. On se connaît, moi je les connais, eux me connaissent. Alléluia. Amen. Et cette confiance est vraiment une grâce qu'il m'accorde. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient énormément à cœur. C'est le Seigneur, en fait, il veut bénir quelqu'un. Alléluia. C'est facile de prêcher, mais c'est à vous de recevoir la parole et de l'appliquer. Alléluia. Amen. Ce que le pasteur fait dimanche après dimanche, c'est vrai que c'est prêché. Mais c'est à vous maintenant de saisir la parole, de saisir ta part dans la parole de Dieu. S'il y a un mot, s'il y a quelque chose qui te touche, tu le saisis et tu le vis. Alléluia. Je vais vous parler de la promesse. Alléluia. Le thème de mon message, c'est récupère ton héritage. Récupère ce qui t'appartient. Arrache ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Alléluia. Donc je vais parler sur les promesses. Alléluia. Il y a des promesses que le Seigneur nous fait. Des choses que le Seigneur nous a promis. D'autres qui se sont déjà accomplies. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un dont Dieu l'a promis des choses merveilleuses, mais il ne vit pas ces choses. Alléluia. Alors je me dis, Seigneur, pourquoi il y a certaines promesses qui tardent? Pourquoi certaines promesses prennent du temps? J'ai commencé à réfléchir là-dessus. Alléluia. J'ai commencé à méditer là-dessus. Je dis, Seigneur, c'est pas normal. Pourquoi telle promesse ne s'accomplisse pas dans ma vie? Alléluia. Alors Dieu m'a donné l'histoire d'une femme qui aussi attendait une promesse de Dieu. Et cette promesse aussi a pris du temps avant de se réaliser dans sa vie. Alléluia. Amen. Cette histoire, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois 4, de versets 8 à 37. Et je vais de nouveau demander à frère Hugues. Ah, t'as pas tes lunettes. Ou bien à sœur Guylaine. Verset 8. De 8 jusqu'à 17. De lire cette histoire d'abord. Jésus. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Amen. Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. C'est juste 37. Ah, 37, ok. Il dit à... Non. Pardon.
18, oui. Pardon. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Acclamons le Seigneur. Pour cette belle histoire. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Quelle belle histoire. Alléluia. Cette histoire parle d'une femme qui attendait un miracle, qui attendait quelque chose du Seigneur. Alléluia. Mais les promesses, la promesse du Seigneur tardait dans sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi. Alléluia. Alors cette femme a décidé d'agir autrement. Alléluia. Donc, il y a des étapes qu'on doit parcourir pour atteindre certaines bénédictions. D'autres bénédictions viennent d'eux-mêmes. Tu n'as pas eu de difficulté à terminer tes études, tu l'as eu facilement. Alléluia. Tu n'as pas eu de difficulté à te marier, tu l'as eu aussi facilement. Alléluia. Mais tu attends un enfant et ça ne vient pas. Alléluia. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vas chez les médecins, le médecin te dit que tout va bien. Alléluia. Tu continues à prier. Tu continues. Alléluia. Ça ne vient toujours pas. Alléluia. Alors cette femme a décidé d'agir différemment. Alléluia. Que faire quand les bénédictions tardent?
Alléluia. Première étape, cette femme a élevé un autel. Alléluia. Cette femme s'est dit, ok, autrefois, je prenais du temps dans le jeûne et prière. Mais cette fois-ci, je vais faire quelque chose de différent. Élever un autel, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Je vais vous donner une image. Quelqu'un de ta famille, que ce soit ta tante, ta mère, ton oncle, tes ancêtres, alléluia, rentre en contact avec un féticheur. Alléluia. Avec quelqu'un de monde occulte. Alléluia. Amen. Il va avec ton nom. Et il dit à la personne, il va avec ton nom chez les féticheurs. Et ce féticheur te dit, ok, tu veux 2 millions? Je te donnerai 2 millions. Mais donne-moi les enfants de telle personne. Donne-moi accès à telle fille. Donne-moi accès à ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, allô? Amen. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Alors, le féticheur lui donne le miracle que la personne voulait, mais il laisse la dette. Alléluia. C'est comme si tu vas à la banque en prêter de l'argent, on te donne l'argent, mais tu laisses la dette. Alléluia. C'est la même chose avec un autel spirituel. Quelqu'un a laissé une dette en ton nom. Et cette dette parle contre toi. Chaque fois que tu veux franchir la ligne, il y a le feu rouge qui apparaît. On ne peut pas dépasser. Pourquoi? Dette. Alléluia. Tu essayes et tu réessayes. Ça ne marche pas parce qu'il y a le feu rouge qui sonne. Tu ne peux pas passer. Alléluia. L'importance d'élever un autel. Quand tu vois que dans ta situation, dans ta vie, il y a une situation qui n'évolue pas, réfléchis bien. Prie que Dieu te montre qu'est-ce qui est caché et pour que tu puisses élever un autel à ce sujet. Alléluia. Donc ça parlait contre elle. Alléluia. Amen. Un jour, le serviteur Élisée venait souvent manger chez cette personne. Alléluia. Alors un jour, elle s'est dit, non, je vais élever mon autel. Je veux créer un endroit où cet homme, quand il viendra, il pourra même se reposer. Alléluia. Cette femme a créé l'autel pour le serviteur de Dieu. Pour son problème, hein, mais il ne l'a pas dit. Alléluia. Il a juste créé un autel. Mais bien aimé, crée ton autel. Élève ton autel. Alléluia. Tu verras ce que cet autel pourra faire. En fait, quand tu crées un autel, tu élèves un autel, tu payes ta dette spirituelle. Tu vas à la banque, tu dis que j'ai déjà payé. Alléluia. Spirituellement, tu es quitte. Alléluia. Élève ton autel. Cette femme l'a fait. Elle a créé un endroit où le serviteur de Dieu pouvait s'installer. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu était content quand il venait vers la femme, chez la femme, pardon, il était à l'aise. Alléluia. Or que cette femme avait élevé son autel pour son enfant. Alléluia. Deuxième étape dans cette histoire, c'est le service. Dites un peu le service. Dites encore le service. Dimanche après dimanche dans cette église, les serviteurs de Dieu de tous les pays le répètent. Servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. C'est important, mes bien-aimés, de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut s'arrêter à ton sujet si tu ne le sers pas? Cette femme était serviable. C'est l'acte, c'est le service de cette femme c'est pour lequel Élisée s'est arrêté à son sujet.
Cette femme servait Dieu de tout son cœur. Tu ne sers pas Dieu, mais tu cherches le miracle. Tu ne veux pas t'impliquer à l'église, mais tu cherches le miracle. Est-ce que toi, tu donneras l'argent à un inconnu? Ou bien tu donneras plus l'argent à quelqu'un que tu connais? C'est la même chose. Tu ne veux pas chercher Dieu, mais tu viens avec des requêtes et des requêtes. Tu veux que Dieu agisse. Impossible, mes bien-aimés. Cette femme servait le Seigneur. Cette femme était à son poste. Alléluia. Quand le serviteur de Dieu venait, gâter, faisait même des choses que voilà, vraiment pour frapper vraiment le regard de cet homme. Alors, Élisée, un jour lui dit, madame, viens un peu. Je vis la manière dont tu prends soin de moi. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je dois dire auprès du Père? Alléluia. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je dois dire? Parce que tu me sers, tu me mets tellement à l'aise. Qu'est-ce que je dois dire? Tu sers Dieu dans cette église. Un jour, Dieu te dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Tu sers Dieu avec des larmes, Dieu dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette femme, on a posé cette question. Alléluia. Et au lieu de répondre, cette femme a dit, non, je veux être bien au milieu du peuple. Pourquoi? Pourquoi telle réponse? J'ai dit, Seigneur, pourquoi elle a répondu comme ça? Sujet sensible. Cette femme ne voulait pas dire ce dont elle faisait toutes ces choses. Très sensible. Il y a des choses qui t'arrivent, que tu ne parles à personne. Des situations sensibles que même ton pasteur ne connaît pas. Même ton meilleur ami ne connaît pas cette situation. Alléluia. Il y a des choses tellement sensibles dans ta vie que tu n'arrives même pas à partager avec quelqu'un. Parce que ça fait mal. Cette femme, on a posé la question, elle n'a pas répondu à la question. Or que son désir, le désir de son cœur, c'était que Dieu lui donne un enfant. Mais elle n'a pas dit. Cette femme s'est tue. Elle dit non. Homme de Dieu, je veux juste être bien. Je veux juste être bien. Mais Dieu te connaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Dieu connaît ce qui te fait pleurer. Ce que moi, Bisouni, ne vois pas. Ce que la sœur Denise ne voit pas. Ce que le pasteur ne voit pas. Dieu connaît les choses qui te font pleurer. Alléluia. Alors Dieu révéla à nos serviteurs de Dieu. Il dit, cette femme a besoin d'un enfant. Cette femme a besoin d'un enfant. Dieu l'a révélé à son serviteur. Sujet sensible. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as un sujet qui te tient à cœur, qui te fait mal, sache que Dieu te connaît. Sache que Dieu connaît. Il sait les larmes que tu verses dans le secret, que nous ne voyons pas. Dieu le sait et le voit. Alléluia. Cette femme était blessée. Sujet ultra sensible. Vous savez, ne pas mettre au monde, c'est comme si tu n'es pas une femme. Alléluia. C'est comme si s'il y a quelque chose en toi qui manque. Alléluia. Et c'était ce sujet tellement sensible que cet homme ne voulait pas en parler. Alléluia. Cette femme ne voulait pas en parler, pardon. Alléluia. Alors le serviteur a libéré la prophétie dans sa vie. Il a dit, même époque, l'année prochaine, tu tomberas enceinte. Cette femme a dit, non, serviteur de Dieu, non, ne me mens pas, parce que c'est tellement sensible. Ça me fait tellement mal. Ne me donne pas l'espoir. Alléluia. C'est tellement dur. Personne ne le sait. Je souffre moi-même dans ma chambre avec ce problème. Alléluia. Tellement sensible. Et comme Dieu tient à ses promesses, l'année d'après, cette femme tomba enceinte. Hein? Cette femme enfanta.
Alléluia. Oh, mes bien-aimés, tu vas bientôt aussi pouvoir parler. Alléluia. Avant, tu ne pouvais pas parler de certaines choses parce que tu n'étais pas encore maman. Mais bientôt, tu vas pouvoir parler parce que toi aussi, tu sais dire, oh, je connais les douleurs d'enfantement. Ah oui, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais qu'est-ce que c'est d'être maman. Avant, je ne pouvais pas le dire. Avant, je m'éloignais de certains groupes de personnes parce que je ne pouvais rien dire. Mais bientôt, tu vas pouvoir parler. Bientôt, tu vas pouvoir parler. Bientôt, tu vas pouvoir parler. Alléluia. Cette femme a commencé aussi, elle aussi, à parler de l'enfant. Moi aussi, je sais qu'est-ce que c'est me réveiller à 1h du matin. Hein? Je sais qu'est-ce que c'est donner du lait à un enfant. Oh, moi aussi, je sais qu'est-ce que c'est me marier. Moi aussi, je sais qu'est-ce que c'est d'être riche. Moi aussi, je sais qu'est-ce que c'est. Bientôt, tu vas commencer à parler. Commencer à parler. Là où tu fuyais, tu vas t'asseoir avec ces personnes. Alléluia. Car Dieu va te consoler. Alléluia. Cette femme, elle était heureuse, épanouie. Oh Dieu, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Les milolo se sont faits. On a présenté l'enfant à l'église, tout ça, tout ça. L'enfant grandit, grandit, grandit. Alléluia. Alléluia. Et soudainement, paf, l'enfant crie. Papa, j'ai mal à la tête. J'ai mal. Le papa dit, hey, amène l'enfant chez sa maman. L'enfant va prendre soin de la maman. L'enfant vient, meurt dans les bras de la maman. Une bénédiction que tu attendais. Des années et des années. Sujet sensible. Et d'un coup, soudainement, tout s'arrête. Qu'est-ce que tu feras dans cette situation? Qu'est-ce que tu feras dans cette situation? Soudainement, la bénédiction que tu as reçue de Dieu lui-même, paf. C'est là où le mystère de Dieu commence. Amen. Alléluia. Cette femme s'est dit, ah bon? Cette bénédiction dont j'ai attendu des années, veut m'échapper. Non, oui. Non. Cette femme s'est levée, a couru. Pas vers sa maman, ni l'hôpital, ni le pasteur. Alléluia. Non, pas vers quelqu'un. Il a couru. Allez déposer l'enfant dans la chambre d'Élysée, s'il vous plaît. Troisième point, remets ton sort à Dieu. Et fais-lui confiance. Remets ton sort à Dieu. Tu as un problème, tu cours vers les autres. Pourquoi? Tu cours vers le pasteur. Pourquoi? Retourne-toi d'abord vers le Seigneur, celui qui t'a donné la bénédiction. Amen. Tourne-toi d'abord vers la personne qui t'a donné cette promesse. Tu vas vers les gens. Les gens te donnent de mauvaises conseils. Hey, toi, quand tu habilles, quand ceci, tu dois faire ceci, on te donne de mauvais conseils, de mauvais conseils. Tu vas à gauche, tu essayes tout, tu fais gauche, droite. Mais qu'est-ce que tu attends? De tourner ton regard vers le Seigneur. Cette bénédiction, c'est l'Éternel qui avait donné à cette femme. Elle s'est dit non. Je retourne et je remets cet enfant d'abord dans la chambre d'Isée. Donc je remets mon sort d'abord entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te laisse cet enfant. Alléluia. Amen. Remets ton sort entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Cette femme, elle va, elle dépose l'enfant, paf. Elle ferme la porte à clé. Elle se tourne. Elle descend. Elle va vers son mari et dit, homme de Dieu, chérie, est-ce que tu peux m'envoyer des anesses pour aller faire une course là, vite fait? L'homme me dit, oui, ok, ça va, on va aller, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien?
Écoutez la réponse de la femme. La femme dit à l'homme, tout va bien. Amen. Tout va bien. Est-ce que cette femme a menti? Non. Cette femme a posé un acte de foi. Alléluia. Elle a dit, oui, cette femme est morte. Mon enfant peut-être est mort physiquement. Mais je ne crois pas qu'il est mort. On ne peut pas m'arracher mon enfant comme ça. Donc quand il a dit à cet homme, à son mari, tout va bien, il n'a pas menti. Parce que tout allait bien. Il a remis son enfant entre les mains du Seigneur. Alors tout va bien. Cette femme n'a pas menti. Cette femme a dit la vérité. Moi je vais bien. I'm fine. Tout va bien. Imaginez-vous que la femme aurait dit à son mari, oui, notre enfant, il n'est pas bien. Ou notre enfant est mort. Et est-ce que tu crois que la femme aurait eu le temps d'aller voir le serviteur de Dieu? Il y a des gens qui vous éloignent de votre bénédiction comme ça. Vous aimez aller raconter vos problèmes. Ah, mon pire, ma meilleure, mon tout. Eh oui, tu as un moindre mouche qui saute. Tu prends le téléphone, tu commences. Oui, tu sais, non! Parfois, il faut se taire. Dans les épreuves, il faut parfois se taire. Et faire confiance à Dieu à 100%. Même quand la situation est différente. Tu fais confiance à Dieu à 200%. On te pose la question, tu vas bien, tout va bien dans ton couple. Tout va très bien, même si vous êtes chamaillés. Tout va très bien, mon mari va formidablement bien. Oui, tout le monde, oui, ça va bien, on est heureux. Oui, on va bien. Alléluia. Tu as trouvé du boulot? Oh oui, depuis. Oui, je travaille dans une banque. Tu ne mens pas, tu proclames, tu ne mens pas, tu déclares. Alléluia. Tu es en train de déclarer, tu ne mens pas. Tu parles parfois. Alléluia. Est-ce que tu es déjà enceinte? Oui, c'est pour l'année prochaine. Tu vas te marier? Oui, c'est pour l'année prochaine, 2018. Je suis en train de même préparer. Ni fiancé, ni rien, mais tu proclames déjà. Je suis en train de préparer mon mariage. Et je vous inviterai l'année prochaine. Alors tes ennemis ils vont commencer à se poser des questions. Comment? Comment? Comment ça m'a échappé? Comment? Oh, que la nuit, il vient checker. Mais il voit son mari, il n'y a pas de mari, mais comment il dit que... Il y a quelque chose, tu commences dans le monde de tes mères à checker. Est-ce que tu as raté une étape? Est-ce que... Trouble dans le camp de l'ennemi. Parce que tu ne réponds pas. Tout va bien. Apprends à dire à tes ennemis que tout va bien. Quand ils attendent que tu viennes pleurer chez eux, tu leur dis I'm fine, je vais bien. Alléluia. Apprends à dire à tes ennemis tout va bien. Tout va bien. Je vais bien. Alléluia. Cette femme dit cela à son mari. Son mari le fait confiance. Elle dit bon, elle a dit que tout va bien. Tout va bien. Cette femme monte et marche vers l'homme de Dieu. Alléluia. Elle tremble dans son cœur, enragée, en colère. Elle arrive chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit à voir qu'il y a l'amertume dans le cœur de cette femme-là. Non, il y a quelque chose. Comment Dieu m'a pu me cacher que cette femme vient, se jette à terre. En fait, cette femme, elle est venue dire, Seigneur, je viens récupérer mon héritage. Cette femme, quand elle est venue vers l'homme de Dieu, dit, non, tu m'as promis, Seigneur. Je t'avais dit, ne me mens pas. Mais c'est toi qui m'as promis. Alors moi, je viens seulement récupérer ce que tu m'as promis. Qu'est-ce que tu attends? On fait ton mariage. Alléluia. Ta joie, on a volé. Vous savez, l'ennemi, c'est un voleur. Le diable le décrit comme un voleur. Il n'a rien, il ne possède rien. Il ne peut que venir voler dans ta vie. Qu'est-ce que le diable est en train de voler dans ta vie en ce moment? Toi, tu es tranquille. Tu laisses le diable prendre, partir, s'amuser, descendre. Toi, tu fais que pleurer. Révolte-toi comme cette femme. Alléluia.
Cette femme est allée vers le serviteur de Dieu pour lui dire, remets-moi ma bénédiction. Remets-moi ce qui m'appartient. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Alléluia. Avortement, comment dire, fausse couche après fausse couche. Des années après des années. Alléluia. Amen. Tu as volé mon premier mariage. Mon deuxième mariage. Mais le troisième, non, je ne te le laisserai pas. Amen. Je ne te laisserai pas. Alléluia. Amen. Je ne te laisserai pas prendre ce qui m'appartient. Je ne te laisserai plus voler ma joie, Satan. Tu as volé. Tu as volé. Mais cette fois-ci, je dis stop. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin stop? Stop. Est-ce qu'on peut encore dire stop? Stop. C'est fini. Fini. Oh, la bisolie d'avant. Avant, je pleurais. Maintenant, je pleurerai plus. Amen. Avant, je reculais. Maintenant, je ne veux plus reculer. Amen. Avant, je me fondrais en larmes. Maintenant, je ne veux plus pleurer. Tu vas me donner ce qui est à moi. Amen. Ce n'est qu'un voleur. Il n'a pas de puissance ni de pouvoir dans ta vie. Ta bénédiction, c'est Dieu qui te l'a donnée. Mais pourquoi tu laisses le diable prendre ce qui est à toi? Te voler ce qui est à toi? Tu restes le bras croisé. Mais le diable n'a fait que voler. N'a fait que voler. Et comme le pasteur l'a dit autrefois, il vole. Et si ça marche, ça marche. Hein? Si toi tu restes le bras croisé, il part. Mais si toi tu lui dis, hé, remets-moi. Remets-moi mon argent. Remets-moi mes finances. Remets-moi mon mariage. Remets-moi mes enfants. Remets tout ce qui est à moi. Je remets tout ce qui est à moi qui m'appartient. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un voleur. Tu n'es qu'un voleur. Alléluia. Amen. Cette femme arrivée a dit que remets-moi ce qui est à moi. Cet homme de Dieu, l'homme de Dieu a compris. Alléluia. Amen. Et il a pris la femme, ils sont allés vers l'enfant. Et l'homme de Dieu est rentré dans la chambre, a prié pour l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer l'évangile? Est-ce qu'on peut acclamer l'évangile? Si tu vois dans ta vie que tu as jeûné, prié, ça veut dire qu'il y a une des étapes là que tu as sauté. Ou bien tu n'as pas élevé ton autel, très important. Ou bien tu ne sers pas le Seigneur de tout ton cœur. Ou bien tu ne remets pas ton sort à Dieu. Ou bien tu parles trop, tu dis tout à tes ennemis. Alléluia. Ou bien tu ne réclames pas ta bénédiction. Il y a d'autres prières, des petites prières que tu peux faire, Seigneur. Mais quand tu vois que c'est trop, tu changes même le ton. Tu te révoltes. Tu changes même ta manière de prier. Tu t'énerves quand tu vois des situations qui ne changent pas dans ta... Ça doit te révolter. Tu dois dire enough is enough. Trop, c'est trop. Tu dois t'énerver. Alléluia. Dieu te donne des prophéties. Telle personne vient pour prophétiser sur toi. Un autre prophétise encore la même chose. Dieu te dit, c'est. Mais tu as eu 4-5 prophéties. Mais où est la prophétie? Bloquée. Un voleur est passé. Alléluia. Un voleur s'est infiltré et a pris. Et toi, tu es toujours là en train de dire, Seigneur, oui, Seigneur, non, tu dois te révolter. Tu dois être comme cette femme a dit, non. La première fois, oui, mais pas la deuxième fois. Ça, c'est ma bénédiction. Alléluia. Ça, c'est mon héritage. C'est à moi, ça m'appartient. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour arracher ta bénédiction? Il y a d'autres choses que désolé, l'homme de Dieu ne pourra pas faire, ne pourra pas prier. Il y a des choses que toi, tu dois faire en tant qu'individu. Ta part de choses. Dieu peut inspirer l'homme de Dieu de prier pour toi, ok. Mais la plus grosse partie doit venir de toi. C'est toi qui dois te révolter. C'est toi qui dois dire non, trop c'est trop.
C'est toi qui dois commencer à te lever à 3 h du matin, à commencer à lancer des missiles, des bombes dans le monde de thème. C'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Alléluia. Il peut que te soutenir, comme moi je peux te soutenir, maman pasteur peut te soutenir. Ils peuvent que te soutenir, mais la plus grande partie, c'est toi qui dois le faire. Toi, tu ne fais que dormir. Tu laisses le diable voler. Allez, il vole ton mariage. Ok. Il commence à voler même tes enfants. Allez. Ça commence à être des délinquants. Allez, allez. Il commence à il rentre encore dans ta santé. Il vole ta santé. Allez, allez. La santé aussi pas. Et tu te retrouves rien. Malade. Tu as tout perdu. Comment ça? Il y a un voleur qui est rentré. Et tu l'as laissé. Alléluia. Révolte-toi, mes bien-aimés. Ton héritage, c'est à toi. À personne d'autre. Dieu te l'a donné. Alléluia. Révolte-toi. Dis c'est fini. Je ne me laisserai plus avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.